Objectif 3 du chapitre sur la mobilité est en fait objectif 3A parce que je l'ai scindé en deux. Comprendre que la mobilité observée comporte une composante structurelle, mobilité structurelle. Les tables de destinée rendent facilement compte de la mobilité globale des enfants et donc du degré de mobilité d'une société. Ainsi, 68% des enfants d'ouvriers connaissaient une mobilité sociale. Et l'on peut obtenir de telles statistiques pour les enfants des autres catégories. Donc au final, on peut calculer la mobilité globale de la société et on estime ainsi qu'en 1953, à peu près 33% de la population connaissait une mobilité sociale, horizontale ou verticale, peu importe. Et en 2012, cette mobilité globale observée était de 63%, les 37% restants correspondant à la reproduction sociale. Pour 2012, on estime que le quart de la mobilité observée est due à des évolutions structurelles. La société change. Les besoins en certains métiers ou certaines qualifications aussi. Il y a donc des professions qui voient leurs effectifs diminuer et d'autres qui voient leurs effectifs augmenter. Le progrès technique libère entre guillemets, le progrès technique libère de la main-d'œuvre et force la création de nouveaux métiers. L'enrichissement de la population invite aussi à la création de nouveaux métiers. Donc mécaniquement, il faut dire structurellement, la destinée des enfants en sera modifiée par rapport à l'origine des parents. C'est particulièrement notable pour les enfants d'agriculteurs ou d'ouvriers, puisque la société a de moins en moins besoin d'agriculteurs et de moins en moins besoin d'ouvriers, en raison notamment du progrès technique. Et en 2012, cette mobilité structurelle, la mobilité qui est liée à l'évolution de la structure socio-professionnelle, touche, ou toucherait, on peut le mettre au conditionnel, 16% de la population pour 7% en 1953. Pour 2012, il y aurait ainsi 47% de la population, 63% moins 16%, qui aurait été touchée par une mobilité qui ne serait pas structurelle, une mobilité qu'on appelle mobilité nette.